Bienvenue dans la chaîne des mathématiques TerraSes LBD. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les espaces topologiques séparables. Mais il faut noter déjà qu'il y a une différence entre espace topologique séparable et un espace topologique séparé. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé sur des espaces topologiques séparés. En guise de rappel, un espace topologique est dit séparé si deux points x et y qui sont différents, on peut trouver des voisinages de x et y. Ces deux voisinages sont disjoints, c'est-à-dire leur intersection est l'ensemble vide. Dans cette vidéo, nous allons nous entretenir sur les espaces topologiques séparables. Nous allons donner la définition d'une base de topologie et nous allons donner la propriété de caractérisation que nous allons démontrer et nous allons nous arrêter là. Voilà. Donc, sans tarder, nous allons notre thème, nous allons parler sur les espaces topologiques séparables. Les espaces topologiques séparables. Alors, voilà notre thème. Le premier point, nous allons parler de la base d'une topologie. Base d'une topologie. Alors, pour donner la définition d'une base d'une topologie, on va considérer. Donc, on va prendre soit voilà, un espace topologique. On considère ETO un espace topologique. On abrège ET, espace topologique. Donc, une partie, donc B, une partie de taux de la topologie taux, voilà, est une base, ou bien est dite une base de la topologie taux, si tout ouvert de cet espace topologique de E taux est une réunion d'éléments de la base B, de cette base B. Voilà la définition de la base de topologie. Donc, une partie de l'espace topologique tau est une base de topologie si tout ouvert de l'espace peut s'écrire comme réunion d'éléments de cette base de B. On va donner, ça c'est le point 1, définition. Le point 2, on va donner des exemples. On va donner quelques exemples de la base de topologie. Quelques exemples. Alors, pour exemple, le premier exemple, je mets exemple avec S. Donc, le premier exemple, si je prends E, l'ensemble E égale R. Alors, comme base, on va prendre B comme base. On prend l'ensemble des intervalles ouverts AB, tels que A, B sont des réels. Ça, c'est une base. B2, B0, B1. B1, je prends l'ensemble des x0, l'ensemble x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, tel que x0 est un réel et epsilon c'est un réel
positif, non nul. Strictement positif. Ça aussi, c'est un exemple d'une base de R. On va donner d'autres exemples. B2. Un autre exemple de la base B2. B2, je prends comme l'ensemble des intervalles AB. AB, tels que A et B, au lieu de prendre dans R, on prend dans Q, l'ensemble des nombres rationnels. Je vais donner un autre exemple de base, B3. Je prends comme l'ensemble des intervalles de la forme x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, tel que x0 est un élément de Q et epsilon, je le prends où? Epsilon est un élément, epsilon, je prends epsilon, élément de Q étoile. Q étoile plus. Donc, B0, B1, B2 et B3 sont des bases de la topologie de R. Donc, si on essaye de voir tout ça, ça vérifie tout intervalle, toute partie de R peut s'écrire comme réunion d'intervalles. Voilà, AB. On peut décomposer toutes les parties de R comme réunion d'intervalles. Et si on prend dans B3 aussi, on peut écrire sous cette forme. Donc, voilà les bases ici de R. Alors, donc B1 ou bien B0, B1, B2, B3 sont des bases de la topologie naturelle, de R, l'ensemble des nombres réels. On va donner un deuxième exemple. Je vais prendre un espace métrique. Donc, je prends soit D, un espace métrique. On va changer de stylo. Un espace métrique. Donc, si on prend un espace métrique, on va définir les bases. Je vais définir B, c'est égal. L'ensemble des boules, là on peut avoir une distance là. L'ensemble des boules ouvertes, centrées en x0 de rayon epsilon, tel que x0 est réel et epsilon est réel, epsilon élément de R étoile plus, un réel strictement positif. Je vais prendre B1, c'est l'ensemble des B1, c'est l'ensemble des boules centrées en x0 de rayon epsilon, tel que x0 est un élément de E. Epsilon, au lieu de prendre dans R étoile plus ici, je prends epsilon dans Q étoile plus. Alors, je vais définir B3 aussi. B3, je prends B3 comme l'ensemble, je vais prendre B3 comme l'ensemble des boules de centre x0 de rayon 1 sur n où n est un entier naturel, tel que x0, c'est un élément de E, et n, c'est un entier naturel non nul. Alors, pour ça, les B1, B2 qu'on vient de définir là, c'est quoi? C'est
ce sont des bases de topologie dans l'espace métrique E2. Donc, B1, B2, qu'on vient de définir là, sont des bases de la topologie, de l'espace métrique, de ED, où ED est un espace métrique. Voilà la définition de la topologie, de la base de topologie. Maintenant, nous allons passer à la notion de... Nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, il est question de la caractérisation, de caractériser. Donc, caractérisation des bases de topologie. Des bases de topologie. On va donner une proposition. Et la proposition, on va démontrer cela. Proposition. Alors, pour proposition, on va prendre ceci. On va dire une partie B de P de E, l'ensemble des parties de E, est une base de topologie, quand est-ce? Voilà, est une base de topologie si et seulement si. Donc, si et seulement si, les conditions suivantes doivent être vérifiées. Si et seulement si, première condition, E se présente comme réunion des B éléments de grand B, de ces B là. Deuxième point, pour tout B1, tout couple B1, B2, des éléments de B croix B, donc c'est B carré. Voilà. Si X est dans l'intersection de B1 avec B2, si X est dans l'intersection de B1 avec V2, alors il existe un B3 dans grand B tel que X appartient à B3 et B3 est contenu dans l'intersection de B1 avec B2. Voilà la caractérisation des bases de topologie. Donc, une partie B est une base de topologie si et seulement si E s'écrit comme réunion des B parcourant la base là. Deuxième point, si on prend deux éléments de la base, B1 et B2 dans cette base, si X appartient à l'intersection de B1 avec B2, alors il existe B3 dans B tel que X est dans B3 et B3 est inclus dans B1 est dans l'intersection de B1 avec B2. Donc nous allons faire une preuve. C'est une condition suffisante. On va changer de stylo. C'est une condition suffisante et nécessaire. Si et seulement si. Donc nous allons partir comme ça. On va supposer qu'on a une base de topologie et on va montrer que le I est 2I vérifié. Et après, on va revenir comme ça. On va supposer qu'on a I et 2I
et on va montrer que c'est une base de topologie. Alors, pour cela, nous allons faire la preuve. Nous allons faire la démonstration ici. Alors, pour démonstration, nous allons faire ceci. Preuve. Preuve. On va prouver ici. Preuve. Alors, on va supposer ici, on va supposer que on a une base de topologie et on va montrer le point I et le point 2I. Donc, on va aller dans ce sens. Supposons B, une partie de P de E, base B là, base de topologie. Base de topologie. Et montrons I et 2I. Alors, le I, c'est trivial. Parce que si on prend E, on peut écrire facilement E comme quoi? On peut écrire facilement E comme... Donc, on a supposé que B est une base de topologie. On va montrer I et 2I. Alors, or, une base de topologie, c'est-à-dire tout ouvert. Or, E est un ouvert parce que E appartient à To. Tout ouvert, par définition de la base, est réunion des éléments de la base. Donc, UE peut s'écrire comme l'union des B éléments de la base. Ça, c'est par définition, voilà, de la base. Donc, c'est l'union, tout ouvert s'écrit comme l'union des B de la base, comme ça, de cette forme-là. Donc, d'où on a le I. On a le point I. Maintenant, on va montrer le point 2I. Montrons 2I. Montrons le point 2I. Donc, on va montrer 2I. Montrons le point 2I. Alors, pour le 2I, on va prendre soit, ou bien, on va prendre quel que soit B1, B2, des éléments de B croix B, donc c'est B carré, tel que, et on va prendre aussi un X, un élément qui est dans B1 inter B2. Je prends X dans l'intersection. Comme B1 inter B2 est un élément de taux dans la définition 2i de la topologie, l'intersection de deux éléments de taux est un élément de taux. Donc B1 inter B2 est un élément de taux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que B1 est un élément de taux, donc c'est une réunion d'ouvert. Une réunion, ça c'est un ouvert. Donc une réunion B1 inter B2 va se présenter comme une réunion. Cela veut dire que il existe une réunion, ça peut s'écrire comme une réunion d'ouvert d'éléments de l'autre. Donc on aura ici quoi? Ça veut dire que B1 inter B2, ça peut s'écrire comme réunion des B éléments de grand B, de ces B là. Alors, on a ça. Maintenant, il existe, maintenant on peut dire, il existe une famille. On va trouver une famille, il existe une famille des BI, une famille des BI, où I, on le prend dans l'intervalle petit i, un élément de l'intervalle grand I, une famille d'éléments de B. Une famille telle que les BI sont des éléments de la base B. Voilà.
On prend cette famille d'éléments de B, avec B1 inter B2, on a dit que ça s'écrit comme, au lieu de prendre comme l'autre, on peut le prendre comme réunion. Donc, je prends l'union des I éléments de grand I. Voilà, des I éléments de grand I et des BI. Parce qu'on a dit que B1 inter B2 est un élément de taux. Or, c'est un élément de taux, donc c'est un ouvert. Or, la définition de la base, tout ouvert s'écrit comme réunion des éléments de la base, où les BI sont des éléments de la base, de la topologie. Donc, on peut écrire l'intersection de B1, B2 sous cette forme-là. Or, X, on l'a pris où? X, on l'a pris dans l'intersection de B1 avec B2. X, on l'a pris là. Donc, ça veut dire quoi? Si on prend X dans l'intersection, comme X est dans l'intersection, ça veut dire que X, ça veut dire comme l'intersection même s'écrit comme l'union de ces BI. Donc, ça veut dire que X appartient à l'union des I éléments de grand I, des BI. Ça veut dire que X est dans l'union. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un I0 élément de I tel que on a X est dans BI0. Donc, s'il est dans l'union, ça veut dire qu'on peut attraper un I0 tel que on a X est contenu dans BI0. Or, BI0 est dans l'union. Or, BI0, il est dans l'union. BI0 est dans l'union parce que c'est l'union de ces l'autre des I, petits I éléments de grand I. Donc, BI0 est dans l'union des BI. Or, l'union de ces BI-là, l'union des BI n'est rien d'autre que B1 inter B2. Donc, l'union, ça donne B1 inter B2. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que BI0 est d'abord un élément de la base, appartient à la base. Donc, on a le 2i vérifié. On a fait quoi? Le 2i vérifié parce que on a trouvé X éléments de B1 inter B2. On a attrapé un BI0 qui contient X, qui est un élément de la base. Donc, c'est ça qui représente exactement le B3 de la définition. Donc, d'où on a notre résultat 2i. Maintenant, on va aller dans ce sens. On va supposons I et 2i et montrons que B est une base de topologie. Base de la topologie tau. Topologie tau. Une base de la topologie tau. Donc, ici, on va montrer cela. Donc, on pose. Donc, posons tau égale l'ensemble des parties de E. Donc, tau, c'est l'ensemble des parties de E. Si on pose tau égale l'ensemble des parties de E, qui sont réunions d'éléments de B, qui sont réunions d'éléments de la base. Alors, il s'agit de vérifier. Donc, on va vérifier le I et le 2I. Donc, il s'agit de vérifier que tau, donc, montrons que tau est une topologie.
est une topologie. On va montrer que tau est une topologie. Donc, il faut montrer que tau est une topologie sur E. Donc, on va vérifier les trois conditions de la topologie. Alors, on a I. E s'écrit comme réunion d'ouvert. Donc, E appartient à tau. Et l'ensemble vide aussi, ça appartient à tau. Car l'ensemble vide peut s'écrire comme réunion des I appartenant à l'ensemble vide. Ça n'existe pas. Ce I-là, des BI. Or, trouver ça, ça n'existe pas. Et l'ensemble vide contient aucun élément. Donc, à écrire cette union, ça veut dire que cette union, exactement, c'est vide. Et E, comme on l'a écrit déjà, comme on a deux I, on a supposé I et deux I vrais. Or, donc, ça veut dire que E s'écrit déjà comme l'union des B éléments de la base de ces B-là. Donc, ça veut dire que E et l'ensemble vide appartiennent à tau. Donc, d'où le I vérifié. On va montrer maintenant le 2I. Ou bien 2I', le 2I qui est devenu le 2I'. Donc, je vais prendre deux éléments. Je vais prendre soit θ1 et θ2, deux éléments de tau. Deux éléments de tau, qu'on va montrer que l'espace topologique là. Alors, si c'est des éléments de tau, tout ouvert, dans la définition de la base, ça s'écrit comme réunion des I éléments de grand I des BI. Avec les BI, c'est un élément de la base B, quel que soit I élément de grand I. Et θ2, je vais l'écrire aussi comme l'union des J éléments de I2. Bon, je vais prendre ici I élément de J élément de grand J. Voilà, J élément de grand J. Des BJ avec BJ, un élément de B, quel que soit J élément de grand J. Alors, on va voir l'intersection. Est-ce que l'intersection reste encore un élément de tau? Donc, l'intersection, on peut l'écrire comme θ, je remplace par sa valeur. Donc, l'union des I éléments de grand I, de BI, voilà là. Et puis, inter, l'union des J éléments de grand J, de BJ. Donc, on peut écrire sous cette forme-là. La distributivité de l'union par rapport de l'intersection par rapport à l'union nous permet d'écrire cette égalité sous cette forme. Je peux écrire l'union des I éléments de I, l'union des J éléments de grand J, de BI inter BJ, comme ça. Et je peux réécrire cela sous cette forme. Je peux l'écrire sous cette forme, sous la forme de couple, du couple IJ, élément de I croix J, de BI inter BJ. Je peux avoir comme ça. Voilà. Reste à montrer. Donc, on va montrons que BI inter BJ, voilà, est une réunion d'éléments de B. Il faut montrer que ça est une réunion
est une réunion d'éléments, de notre base. Alors, on vient par ici. Alors, pour cela, il faut montrer que, on va montrer que BJ, on va montrer que BJ, BI, inter, BJ est une réunion, d'éléments de B. Voilà. Alors, c'est ça. Si on arrive à montrer ça, on a gagné. Donc, pour ça, on va faire comment? On va prendre un élément dans cette intersection, soit X, un élément de BI inter BJ. Alors, ça veut dire quoi? Par hypothèse, on a supposé, dans l'hypothèse, il existe BX dans la base, le B3, qu'on l'appelle BX, tel que X est contenu dans BX et BX est inclus dans B1, BI inter BJ. Ça, c'est l'hypothèse qu'on avait supposée. Ça nous permet d'avoir ça. X élément de BX, et BX est contenu dans BI inter BJ. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BI inter BJ, ça se présente comme il est contenu dans ça, dans cette intersection. Ça veut dire que l'intersection là va s'écrire comme l'ensemble des X éléments de B1 inter de BJ. Donc ici, nous avons écrit BI inter BJ sous la forme de l'union des X éléments de BI inter BJ de BX. Et ça, en écrivant ça, ça veut dire que le BI inter BJ est un élément, ça s'écrit comme réunion de l'autre, des BX, où BX est un élément de la base. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que θ1 inter θ2, voilà, est un élément de taux. Donc, le 2i est vérifié. Maintenant, on va montrer le 3i. Et pour le 3i, on va montrer que toute réunion des BI, une réunion quelconque, des BI, I élément de l'autre, I élément de grand I, on va montrer que cette réunion-là est un élément encore de... c'est un élément encore de l'espace, au lieu de prendre l'autre, toute réunion des I éléments de grand I, des θI, on va montrer que ça c'est un élément de taux. Mais par définition, on a déjà ça. Parce que une réunion, parce que ça c'est on obtient directement une réunion d'éléments de B, une réunion d'éléments de B. Les θi, c'est des éléments de taux, donc c'est des ouverts. Donc ça, les θi vont s'écrire comme réunion, ça s'écrit comme réunion des éléments de B, voilà, éléments de la base de ces B là. Donc on aura ici l'union là, de θi vont se présenter comme l'union. Or, par définition de cette base, de la base, par définition de l'autre, de B, c'est un élément de taux. Donc, ce résultat est déjà trivial. Car la définition de B nous donne directement, par définition de la base B, tout ouvert se met comme réunion des éléments qui sont comme ça. Donc, on a réunion des réunions, donc on sera toujours un élément de taux. Donc, I vérifié, 2i' vérifié et 3i aussi vérifié. Donc, ça confère à taux la structure
de la topologie. Donc, tau est égale une topologie. Voilà, sans tarder, nous venons de finir cette partie. Nous allons dans la prochaine vidéo parler sur l'espace topologique à base de nombrables. Donc, likez cette vidéo et puis soyez à l'écoute pour la prochaine vidéo on va parler des espaces topologiques à base de nombrables. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et à bientôt. Likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau dans la chaîne. Merci beaucoup.